Autre symbole de développement à la base, les projets d'addiction d'eau potable initiés par Madame Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga Mulumba, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabeya Kamwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6 pour avoir un début par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça c'est une eau naturelle, ce sont des sources artésiennes, c'est une source intarissable. Donc naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée. C'est ainsi qu'il y a une disposition des traitements, la chloration en ligne qui sera juste placée juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabeya Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Bena kasai bon sabadi bula babujima bwani vuluka ikwenu nashanuka bakula kasha vuluka ikwenu kweza ku quelque chose kwenu twambulisha i mfumo wa jitunga tudegela ibintu byanto ye to twambulisha mfumo wa jitunga tumo accompagner mu bijumi ndijiwenza ngira twasakiri di bon sabaka babanga nashaba tubambikila nashaba tukaba bambikila to meme bibingeza ndi sanka hanji nyaba ngamne chintu nchamuntu kampanda chintu nchamuntu kansanga bibingenza disanga lero nyinga kijila songa luma wa bena kasai bonso utumunanga henda kasai ye kimwane tu kami mukendi muya katona kuchinsansa to tujukumbushimai atu twakwila kasai mimba kwa shikulumvo muntu kuteleja muntu meja dinao tatu kami wetwao weto Frank Chola weto ni bana bientôt bon ba mukasa ba tulonda pinje ku chaîne Chola weto toi ce qui dit là tu vois comme français lingala swahili bon chiluba ki mantamo so di mo chiluba to anu bo ani tu communiquer ku dibana beto ça va très bien merci beaucoup Frank Chola. Je vois vraiment que le boulot est en train vraiment d'aller toujours de l'avant. Merci. Parce que je crois que la première fois que nous avons fait l'émission c'était avec juste la caméra et un micro incorporé dans la caméra. Voilà. Et aujourd'hui je vois qu'il y a de nouveaux matériels qui arrivent et nous voyons vraiment que tu as les soucis de ton travail. Merci. Et vraiment, je remercie tous ceux qui viennent en aide à Frank Chola. Merci. Et continuez toujours à voir parce qu'il a besoin d'une chaîne de télévision, d'une grande chaîne de télévision, Frank Chola. Parce que nous voulons changer l'image de Kasaï. Nous ne voulons pas que le Kasaï reste dans la précarité. Nous voulons que Kasaï aille de l'avant. Vraiment, Frank Chola, je vois l'évolution dans ton travail. Merci beaucoup. Merci Camille. On vous appelle Camille le privilégié. Ouais. Pourquoi Camille le privilégié d'abord? C'est simple. Pourquoi Camille le privilégié? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut passer sur le mission Frank Chola. Et ce n'est pas n'importe qui que tu reçois. Donc ces privilèges-là que j'ai d'être à côté de Frank Chola. Et voilà, c'est pourquoi je suis Camille le privilégié. Donc j'ai eu ce privilège-là de passer sur votre chaîne Cholawetu TV. Et bien voilà pourquoi on m'appelle Camille le privilégié. D'accord. Camille Mukendi Muya, c'est ça? Kabeya. Kabeya. Et papa et maman
papa et maman sont d'ici, sont de Kassai. Mon mère est du Kassai et tous les deux sont de Kabiakamon. Ah, ok. Dans la Bible, c'est que mais en Mouchima, nous avons dit que Dieu les protège, que la main de Dieu soit avec nous. Que tout celui qui va désirer qu'il meure, que Dieu s'occupe de cette personne. Nous parlons devant les hommes et devant le ciel. Nous sommes sur le lieu de la porte soit de la ville de Mouchima. Bien aimé dans le ciel. Ce n'est pas le nombre de gens que Dieu écoute la prière. Puisque Josué avait pris 32 000 personnes pour combattre. Mais tu avais, je n'ai pas besoin de te sur 32 000, tu avais pris 400 personnes. Pour les hommes, il y a des mais pour Dieu, la réussite. Oh, ce soir, ce n'est pas un problème de nombre de gens. Dieu a besoin d'une personne. C'est tenir au devant de vous ce soir. Tu néglige pas ta prière. Cela va toucher pour ton voyage. Si tu dis Amen, on n'a pas le capitaine de la Bible. On a notre victoire de Mbujimaï. Qui pensait que là-bas nous savons quelque chose de bien pouvait se faire. Il y a beaucoup de choses. Chaque matin quand je me lève, je passe devant le gouvernement. Je vois beaucoup de enfants. Si on pouvait réunir même le parlement, mais je sais que c'est la première fois. C'est la première fois. Kassai Makelelawe. Ce soir, nous bénissons les organisateurs des événements. Nous bénissons Papa Kani. Ceux qui ont accepté l'initiative. Ça, c'est une inspiration divine. Ça, c'est une intervention divine. Pour qu'on nous associe dans ces problèmes. Enfin que Dieu descende. Enfin que Dieu agisse. Et toi qui es là, si tu avais un problème, je vais prier pour toi. Merci beaucoup, Franck Chola. Je ne sais pas si tout le monde est en train de voir un peu la capacité d'amour que ce grand homme, Mouto Modikémé, a pour notre province ici, le Kassai oriental. Investir dans l'éducation de base, les gens ne savent pas l'importance de cette histoire-là. Parce que je peux vous dire quelque chose, Franck Chola. Oui. Vous voyez l'éducation chez nous, hein, ce n'est pas en ayant un diplôme de licence, ce n'est pas en ayant un diplôme, je sais pas moi, de doctorat, qu'on peut se dire intelligent. L'intelligence commence à la base. Vous savez que si vous êtes bien formé à la base, juste si vous êtes bien formé à la base, vous n'aurez même pas besoin d'aller... On peut avoir le diplôme de licence juste par formalité, mais l'intelligence, le savoir, la connaissance vient de la base. Et cet homme-là, Mouto Modikémé, c'est Dean Fitz. Et je vous dis, je ne le connais pas personnellement. Personnellement, Mouto Modikémé, moi, on ne se connaît pas. Mais je vois quand même les œuvres, l'amour que cet homme a pour le Kassai, pour notre province, le Kassai oriental, et la manière dont il a investi pour l'éducation de nos enfants ici au Kassai, et il les fait étudier gratuitement, mais comme tous les enfants de riches. Il fait étudier ces enfants-là gratuitement comme tous les enfants des riches. Et ils mangent. Et ils mangent, ouais, ils étudient vraiment comme dans les écoles des enfants des riches. Et quand j'ai appris qu'il lui est arrivé quelque chose qui devait passer à une opération, je me suis dit non, Seigneur, le Kassai oriental, le grand Kassai a encore besoin de cet homme. Même la RDC. La RDC tout entière, encore besoin de cet homme. Aussi en Seigneur, Afrique. il ne faut pas laisser
Mutombo Dikembe partir. Nous ne pouvons pas laisser Mutombo Dikembe partir aussitôt. Et alors, je me suis dit non, nous devons remettre ce grand homme entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu l'assiste. Amen. Que la main de Dieu puisse toucher tous les médecins qui vont le faire, cette opération-là. Et que la main de Dieu le touche parce que le Kasaï que lui, il a tant aimé et qu'il continue à aimer. Et ce n'est que le début, c'est qu'il a commencé. Et on sent en lui qu'il veut encore faire de grandes choses pour cette province. Il a la volonté. Il a la volonté de faire encore de grandes choses pour cette province. Et alors, Seigneur, vous ne pouvez pas lâcher cet homme. Assiste cet homme. Assiste-lui dans son opération. Et Dieu, nous avons eu la foi que Dieu allait faire des miracles. Amen. Et nous avons maintenant des informations que notre grand frère, Mutombo Dikembe, va de plus en plus mieux. Et ça, on loue le Seigneur pour ça. Très bien, très bien. Banabeto, nous vous babouni, vous bambikila, nous sambila, papa wani bishi Mutombo Dikembe, bishi Big Bro di bishi, wewe mwena jenda toambila, chabushua, vous fikisha mikenji yenu. Vous fikisha mikenji yenu, yehendu vous sanga bigola, nasha unfu ibimpa, ngamule malon wa 5 kimu nous bon voix disambila dinena ku Kasai di organiser ku dimwane tu kami mukenji muya m'organiser uvanu mbikila tuenza disambila eza ko kulwaku tuenza no na ngubienza disanga famille on so Mutombo Dikembe uvumwela kami les privilégiés toi sakidela bo aluko investir ku Kasai c'est pas facile. C'est pas facile. Bien sumbikola. C'est pas facile. Bien sumbikola. Usangana toi tu bina badinji singa ya kwamulisha Kasai. Uya kupeyage bakufutisha. Mutombo Dikembe tu ibagila. Udezele bintu bimp. Mais kupeyage batufutisha. Voilà. Parmi les privilégiés, yozana Kinshasa. Tout le temps, je sais que yozana un entourage, ya chef. Omonaka souci nae oyokaka pe ndenga lobaka pona Kasai mais tango aye na Kasai makambo moni parce que aye assisi ce jour nae il n'a pas parlé tant to landé libalobi il est dessus. Pourquoi il est dessus? On nous parle de détournement. Toi aussi tu appuies sur ça, sur le détournement. C'est quoi tes analyses? Merci beaucoup Franck Thiola. Ben, moi je ne peux pas confirmer le détournement parce que je n'ai pas encore eu de preuves de détournement. Mais ce que nous avons constaté c'est lenteur. Il y a exécution, il y a un projet, il y a un chef d'État. Lenteur vraiment exalée, c'est vu aussi au vu de tout le monde qu'il y a vraiment ralentissement de travaux. Mais parler de détournement, je ne peux pas le confirmer. Mais on m'a dit qu'il y a des enquêtes qui sont en train de se poursuivre. Franck Thiola, j'ai l'impression que le Kasaïen n'aime pas le Kasaï. Franchement, j'ai l'impression que les Kasaïens n'aiment pas le Kasaï. Franck Thiola, nous sommes en 2023 aujourd'hui, en 21e siècle. Quand le chef d'État décide de vous donner de l'argent pour construire quelque chose pour notre province de Kasaï, il faut le construire à l'esprit de 2022, à l'esprit de 2023, là où nous sommes aujourd'hui, pardon, parce que nous venons juste de passer à la transition, donc il y a encore 2022 qui revient encore dans la tête. Donc il faut le construire à l'esprit de 2022. On ne peut pas vous donner l'argent en 2022, on vous demande de construire les hôpitaux, on vous demande de construire les écoles, et vous construisez les écoles à l'esprit de 1974. Non. Non. Pourquoi seulement le Kasaï? Pourquoi Donc, en fait, les gens comme si, dans leur tête, ils ne veulent pas la modernisation de Kasaï. Ils ne veulent pas que le Kasaï soit modernisé. Toi, ça qui dit là, toi, je te donne un centre communautaire, uchi bamba ni mbiba kabimpa be benza bimpa be boachini bwa luhembo lutoka moderne boachini bwa tusholo zibiba kana atwai Jesus des méchants quand je te londa des méchants nous mona stade du bamba ni stade des méchants au standard international ba ilus ba to ba vampire au standard international des méchants Le
Le centre communautaire de Kabeya Kamwanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba est le prototype d'infrastructure prévu dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Chers frères et sœurs, est-ce que vous aimez vraiment le Kasaï? Vous avez vu le lit qu'ils ont mis dans l'hôpital là-bas? Ce sont des lits de la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon? Ouais. Ce sont les lits. Donc c'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur. Nous avons fait ça en 2022, mes chers frères et sœurs Kassaïens. Nous avons construit ces bâtiments-là en 2022. Pourquoi nous ramener les lits de la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi ramener des lits de 1974? Des hôpitaux de 1974? Et vous avez fait ça pourquoi? Parce que seulement vous dites que c'est les Kasaï, c'est Moupompa. Ouais. Dites mettez-les les lits comme ça. Ouais. Mais si on veut suivre de près la facturation que vous avez facturée sur ces lits-là, Franchola, on trouvera que ce lit-là coûte le prix de lits modernes que nous avons maintenant. Même les stades, vous avez vu les stades? Même le stade. Mes chers frères, pourquoi vous n'aimez pas le Kasaï? Des vrais frappeurs là. Franchola, Oui. ça fait 4 ans que je suis en permanence ici au Kasaï. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis en permanence ici au Kasaï. Vous êtes Parce fort, que hein? je voulais absolument voir de moi-même comment est-ce que les choses se déroulent ici au Kasaï. Ouais. Non, c'est déplorable. Déplorable. Le Kassaïen n'aime pas le Kasaï. Même les routes, quand vous faites des routes, c'est pas seulement asphalter les routes et c'est fini. Non. Il faut qu'il y ait des traçages. Il faut qu'il y ait des traçages. Le caniveau, il faut le faire. Là où il y a le passage piéton, nous devons absolument le faire. Nous devons arranger là où les passages piétons. Nous devons tout arranger pour que ça soit bien, que ça soit moderne. Nous voulons un Kasaï moderne. Nous ne voulons pas un Kasaï de 1974, chers frères et sœurs. Pourquoi, mes frères et sœurs Kassaïens, vous n'aimez pas le Kasaï? Nous, la nouvelle génération de jeunes Kassaïens, le jeune de Mbujimayi, nous avons décidé que plus rien ne sera comme avant. Maintenant, le Kasaï doit se moderniser. Le Kasaï doit être propre. C'est pour ça que les élections arrivent maintenant. Alors, nous, le jeune du Kasaï, nous sommes très mobilisés. Alors, nous nous sommes dit, nous allons changer notre province. Nous allons avoir une province moderne et fière d'être ici au Kasaï. Et nous allons rester ici, nous allons aller nulle part ailleurs, nous allons rester ici, nous, nos enfants, nos femmes, nous allons rester ici chez nous. Et c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait cette bonne volonté-là de changer notre province, le Kasaï oriental. Toi, ce que tu dis là, bala beto, chilumbu chiji tatu kami wakula, chilumbu cha jinanga, hein? Tatu kami ujua wakula chilumbu cha centre communautaire de Kabeya Kamwanga. C'est déplorable. Kasaye qui musoni kwabu kushintuluka to. Kasaye qui musoni kwabu kutema to. Kasaye qui musoni tusanga hetu mdimato kwa basanka to. Kasaye musu donc mbaso kutusheto to anu nyamas ya kuchisukwai. Exact. Exactement. Hein? C'est triste. Bana beto. Lelu tout akuila chilumbu cha centre communautaire wa Kabeya Kamwanga. Nous avons malalu.
Ah, nous bien, tu bien, hein? Aïe, aïe, aïe. Franck, tu dis tous ces gars, mais... Bien ça, moi, dit. Bien ça, moi, dit. Quand on regarde ça, on s'est dit, mais est-ce que... Mais pourtant, si tu regardes, hein, le gens qu'on a donné ces travaux-là, ils viennent de l'Europe. Hein. Oui. Ils viennent tous de l'Europe. Mais toi aussi, tu viens de l'Europe. Mais oui, mais... Moi, je suis venu de l'Europe. Ouais. Mais je vous dis que ça fait 4 ans que je suis ici au Kasaï. Alors, je me suis dit que non, ici c'est chez nous, ici c'est chez mes parents, ici c'est chez mes grands-parents, ici c'est chez mes arrière-grands-parents. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire comme en Europe? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme partout où nous nous promenons? Et tous ces gens-là, ils viennent de l'Europe. On leur a donné l'argent de venir construire ici, à Boupompa, mais ils sont en train de construire comme s'ils étaient en 1960, comme s'ils étaient en 1974. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est dit, ce sont des chiens, tous ces gens de Boupompa, de Kabea Kamonga. Ils le méritent ça. Ils méritent cette vieillerie. Non. Nous, de la nouvelle génération, nous avons dit, et assez, assez. Si on doit construire au Kasaï oriental, nous devons construire comme si on construisait à Kinshasa, comme si on construisait en Europe. Et alors, nous ne pouvons plus laisser ces gens-là déambuler tout autour des chefs de l'État, continuer à manger l'argent du fils et fils de Kasaï. Nous ne pouvons plus laisser ça. Et c'est pour ça que nous demandons au chef de l'État. Et nous, on a voulu voir le chef de l'État, mais on nous a tous empêchés de voir le chef de l'État. Voilà. Et j'ai aimé encore le chef, parce que les gens pensaient que le chef ne connaissait pas le Kasaï, que le chef ne connaissait pas Mboujimai. Ouais. Et j'ai aimé le chemin que le chef avait emprunté pour aller à Moupompa. Il a pris la route, la route qui va vers Bakodianga, pour contourner et voir de lui-même. Franck Chola, tu as vu comment le chef d'Indiné dans... Oui. Avec sa Jeep, comment est-ce que... Avec tout le truc. Mais ce genre, tout ce monde-là, il voulait dévier, parce que ce n'était pas l'itinéraire prévu dans l'organisation. Parce que les gens ne voulaient pas que le chef de l'État puisse voir. Il les a surpris. Il les a surpris. Parce qu'il connaît le Kasaï, lui-même, parce qu'il a vécu ici. Oui. Et alors, nous nous sommes dit que nous n'allons plus laisser les gens jouer encore avec nous. Nous, les filles et fils du Kasaï, nous n'allons plus vous laisser jouer avec nous. Nous avons plusieurs fois cherché. Parce que, Franchola, est-ce que tu peux imaginer que moi, je connais presque tout l'entourage du chef de l'État, mais ils m'ont empêché de le voir pendant son séjour ici. Je demandais, je voulais faufiler et chercher à voir le chef pour lui dire tout ce qui se passe ici. Parce que je vous dis, ça fait 4 ans que je suis là. Pour lui expliquer un peu tout ce qui se passe ici. La lenteur de travaux. Mais ils m'ont empêché. Mais nous savons que à travers vous, Franck Chola, le chef d'État nous suit. Il peut toujours nous suivre. Chef, les gens qui sont autour de vous, du Kasaï, ils n'aiment pas le Kasaï. Ils nous aiment, eux tous, ils n'aiment pas le Kasaï. Sans exception. Parce que s'il y avait des exceptions, ces exceptions-là pouvaient quand même imposer leur lobby pour que les choses se passent bien ici au Kasaï. Mais tous, ils n'aiment pas le Kasaï. Camille le privilégié, Ouamini, chef de l'État, qui est bana baba mwambulu château. Non. Qui est ba Kasaï baba munara to. Non. Kadi bantu abajanu gogo. Walo heba sudi Kasaï. Ah, chef Mugwesha heba tashikampanda. Je suis sûr que ça va aller, nous travailler. Bon, du moment où goût yenda, du moment où mushindu timunanga. Camille les privilégiés, Guy Luando ngani. Ntungumona nous, Guy Luando, excellence Guy Luando ngani. Merci beaucoup Franck Chola. Guy Luando, excellence Guy Luando, c'est le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire. Guy Luando, c'est la modernisation en personne. Comment ça? Guy Luando a construit, parce que je veux vous dire, il est de l'Équateur. Hein. Ah, ok. Il est de l'Équateur. Mais toi, tu es Kassaïen, tu le soutiens? Moi, je suis Kassaïen. Il est de l'Équateur. Guy Luando a construit l'Assemblée provinciale de Chuapa. Mais je vous dis, il a construit l'Assemblée provinciale de Chuapa avant même qu'il soit ministre. Ce n'est pas pendant qu'il est ministre. Il a construit l'Assemblée provinciale de Chuapa avant qu'il soit ministre. Guy Luando a construit une école en Mandaka, mais je parle d'une école moderne. Pas des histoires de 1974 qu'on est en train de nous faire ici. Avec ordinateur à Manaka. Guy
Guy Luando est en train de construire un terrain, il a construit un terrain de basketball à Mandaka, moderne. Si je suis avec ce monsieur-là, c'est parce que je trouve que ce monsieur a le souci vraiment d'aider les chefs de l'État et du pays là à aller de l'avant. Parce que c'est quelqu'un qui a incarné l'esprit de chef de l'État. C'est quelqu'un qui a incarné l'esprit de Félix Antoine Tshisekedi et il est en train de le matérialiser sur terrain, s'il vous plaît. Parce que tout ce que Guy Luando touche brille. Tout ce que Guy Luando, Moyo, le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire, brille. Parce que lui dit non. Je suis en train de le faire à Mbandaka. Je suis en train de construire à Tchopo. Mais je ne vais pas construire une école ou des infrastructures de 1974. Non. Je vis la radio, il a construit... La radio, je vous parle même du siège du parti AREP qu'il a construit à Mbandaka. Moi, je pensais que c'était le siège de PS en Europe. Je pensais que c'était le siège de parti travailliste européen. Mais je me suis dit, et ce n'est pas à Kinshasa, à Mbandaka. Et alors je me suis dit, Guy Luando, c'est l'incarnation de Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'idée, absolument, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est fait en lui. Et alors je me suis dit, mais ce monsieur est en train de moderniser sa province. Et pourquoi nous ne pourrons pas avoir ces idées pour essayer de moderniser aussi chez nous, ici, nous, filles et fils du Kasaï oriental. AREP, c'est quoi? Agissons pour la République. AREP, ça veut juste dire agissons pour la République. Parce que nous devons agir pour la République. Nous ne devons pas agir pour nous. Nous ne devons pas agir pour nos frères et sœurs. Nous devons agir pour la République parce que la République, c'est le 26 provinces de la RDC. Et AREP est installé maintenant, ici, au Kasaï oriental, avec votre humble serviteur, votre frère, Camille Mukenzimouya Kabeya, je suis le coordonnateur principal donc, de AREP ici au Kasaï oriental. Et je profite de votre micro pour faire appel à nos frères qui sont à l'étranger. Nos frères, je parle de nos frères qui sont à l'étranger, qui sont nés là-bas, mais ils ont le sang du Kasaï. Mes frères, nous allons commencer les enrôlements bientôt. Revenez s'il vous plaît, revenez ici au Kasaï. Venez aider notre province. Venez moderniser notre province. Et puis ce qui me fait mal, les gens que le chef d'État a donné l'argent pour construire, ce sont des gens qui sont nés ici. La plupart, ils sont nés ici au Kasaï. Mais regarde le résultat qu'ils sont en train de nous donner. AREP a un bureau ici? Nous avons un bureau ici, nous avons notre siège sur Salongo, numéro 2. Sur l'avenue Salongo, numéro 2, non loin de l'hôtel Kadje. Et nous demandons aux filles, aux fils du Kasaï oriental de Mbujimayi de venir massivement, mais massivement vous adhérer à AREP. AREP, c'est le parti, comme on dit toujours, c'est le parti de notre génération. La génération Guy Luando, la génération Félix Antoine Tshisekedi, c'est la génération de la modernité. C'est la génération qui veut rendre tout ce qui est sale propre. Combien de membres déjà ici? Et ici déjà nous avons 450 membres effectifs, hein. Ça je vous parle de membres effectifs qui sont avec nous. Quelle mobilisation, voilà, ça, surtout Camille est privilégié, un grand mobilisateur. Voilà, donc ça ce sont des membres effectifs, ce sont des membres quand on donne un mot d'ordre, ils sont toujours là. Oui. Donc à part ça, nous avons encore d'autres membres sympathisants qui sont là, mais qui viennent de temps en temps quand on organise des manifestations. Et nous sommes en train de nous dire que 450 que nous sommes là, c'est peu. Et bientôt là, nous allons donner une date pour appeler nos frères et sœurs de venir visiter notre siège et venir s'inscrire et de venir adhérer à notre vision qui est notre vision de la modernité, la vision que nous sommes en train d'incarner, la vision et la volonté de Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui est notre autorité de référence. On vous accompagne et à la fin, ceux qui postent Monani, Bonyati Biso, Bomoben dans la famille Nabino, Bobeni Bamasa Nabino. Donc c'est pourquoi ça commence à nous dégoûter. La politique commence à dégoûter le jeune aujourd'hui pour ça. Quand il y a des occasions, des opportunités,
au lieu de nous brancher aussi, j'espère que AREP, c'est pas comme ça. S'il te plaît, donc Nakatiote, c'est juste pour te compléter. Ouais. Au Moni AREP, c'est en partie, c'est le parti de notre génération. Nous ne voulons pas que le jeune va servir biso de marche-pied pour Matalikolo na bango pour bisoto kende. Je suis jeune. Nous disons que le jeune ne peut plus être des spectateurs. Ouais. Et vous devez devenir des acteurs. Nous ne pouvons plus servir de marche-pied. Donc, marche-pied na AREP est zaté. C'est pour ça que nous demandons aux jeunes de venir adhérer massivement, aux jeunes du Kasaï, les jeunes de Mbujimaï, de venir adhérer massivement à AREP. Parce que vous n'allez pas venir pour nous regarder. Vous attendez qu'on puisse faire quelque chose pour vous. Non. Vous devez venir faire avec nous, travailler avec nous, devenir des acteurs pour que nous puissions changer notre province, le Kasaï oriental. C'est comme, je voulais me porter candidat la fois passée, quand il y avait les élections de gouverneur ici dans la province de Kasaï oriental. Ouais. Mon slogan était que le Kassaïen n'attendait pas que moi, je vienne faire quelque chose pour vous, pour Nabino, beau jouir. Non. Vous devez venir avec moi, travailler avec moi, labourer avec moi. Bissonio soto luka nengeni ni tokoki kolia. Bon lukate que c'est ça le problème aussi avec nous, le Kassaïen. Ne cherchez pas quelqu'un qui va s'asseoir là, commencer à réfléchir pour vous, commencer à travailler pour vous, vous êtes là assis à le regarder. Non. Vous devez venir. C'est ça, AREP. C'est pour ça que nous disons agissons. Pas nous, tous ensemble, agissons pour la République. Donc venez, nous allons tous travailler ensemble. Ne soyez plus de marche-pied des politiciens. Vous devez être des acteurs et non des spectateurs. Donc c'est pour ça que nous appelons le jeune de venir avec nous, de venir adhérer à AREP, Agissons pour la République, qui a l'autorité Guy Luando Mboyo, la modernité en personne. Toi, ça dit là, 2023, on a ajouté des nouvelles stratégies, des nouveaux systèmes. 2023, micro ya Franck Chola, il dit qu'on va bantons. Moi, bon, on dit ni États-Unis, Italie, France, Belgique, où qui beaucoup participer à mon émission, en attendant le téléphone, j'ai filmé tout mina vidéo à mon numéro et tout plus 243 85 180 47 40. Où fil la idée, moi bon, on se dit Moussombela. Ou du filmer, ou tu mets vidéo et kadi adi weza kuhenjito au fil d'un long et tu vas passer sans problème. Bonne année à vous, beaucoup de succès encore en 2023. 2023 Kasai Kashintuluka. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez. Partagez.